Salut mon affon bafon cafon staff mon rafon taf mon chaf mon bafon cafon staff mon rafon taf mon bafon chaf mon cafon staff mon rafon taf mon bafon bafon cafon staff mon rafon taf mon chaf mon affon bafon cafon staff mon rafon taf mon bafon chaf mon cafon staff mon rafon taf mon affon bafon cafon staff mon rafon chaf mon cafon staff mon rafon. Ça va? Tu fais quoi? C'est en upper aujourd'hui. La semaine dernière pec fly j'étais à 90 kg pour 6 reps. Objectif faire 7 reps aujourd'hui en clean. On va voir ce que ça va donner mon œuf, je sais absolument pas. Là mon buff, tu te rappelles pas la semaine dernière, je me rappelle très bien ce que j'ai dit. On verra si cette semaine je progresse. Parce que là si je progresse, je suis juste une machine de guerre. Parce que je sais que c'était dur là. La semaine dernière, c'est là où j'avais mis comme titre je stagne. Parce que sur la première série, j'avais fait le même nombre de reps. Même si la technique était un peu meilleure que la semaine dernière, j'essaie de me rassurer. Mais là on va voir. Donc là il faut absolument que je fasse cette rep. C'est une question de vie ou de mort. Genre vraiment. Donc on va mettre de la bonne musique. On va mettre du boom boom dans les oreilles pour me réveiller. Et voilà mon meuf, c'est parti. Bon, cette rep du coup, je vais regarder mon rush, je suis pas super satisfait, j'aurais pu plus rapprocher mes coudes. Ça part l'hypopète mon bœuf. Mais là du coup ce que je vais faire c'est que la semaine prochaine je garderai le même nombre de reps. Pas le choix mon bœuf. J'ai pas envie d'augmenter la semaine prochaine pour faire une rep catastrophique tu vois. Donc voilà. Vite que je regarde le rush. J'espère que toi tu vas bien, j'ai acheté un t-shirt aujourd'hui juste avant parce qu'on me dit tu mets toujours les mêmes t-shirts. En fait c'est vrai je mets toujours les mêmes t-shirts, j'en ai 3 oversize et vu que je vais pas montrer mes gros muscles j'en ai que 3 en fait. Du coup je mets que du oversize et en fait je tourne à chaque séance. Et du coup voilà mais je les lave hein. Je les lave une fois par mois toujours. Donc je vois pas pourquoi on me dit que je les mets tous les jours. Tant que tu les laves, c'est le principal. Tu vois. Donc bref. Je rigole, je lave pas une fois par mois, dès que je fais du sport, calme-toi mon meuf, c'est faux. Je préfère le précis. Encore que je pue sinon. Alors que c'est vrai, c'est pas vrai, c'est vrai en vrai, ça va, je pue de ouf. Bon allez c'est parti pour la prochaine série, on va regarder la même charge. La semaine dernière pour la deuxième série j'étais à 90 kg toujours, j'ai fait 4 reps. Là on va voir ce qui va se passer, on va essayer de tenter 5 reps, on va voir. Let's go mon meuf. Bon pareil mon bœuf, 5 reps, une rep de plus. Encore une fois la rep je suis pas satisfait, je sais pas si tu vois sur la caméra mais en gros la dernière rep tu vois. Attends je vais vraiment te montrer avec mes mains, pas avec mon cul hein. En fait la dernière rep tu vois je suis comme ça au lieu d'être comme ça. Tu vois ou pas? Comme si tu faisais la poule. En fait je fais la poule. Tu vois? Donc fais pas la poule mon bœuf. Non faut vraiment que tu fasses en sorte sur cet exercice, je vois beaucoup de personnes qui font de l'ego lift, ils ont des coudes comme as tu sais. Donc ouais c'est de la merde, fais pas ça en vrai. Parce que t'as pas de raccourcissement au niveau de tes vecteurs. Le but c'est de les raccourcir le plus possible. Donc voilà quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc rapproche tes coudes l'un d'entre eux, hop tu vas raccourcir tes pecs. Et tu vas aussi m'engager tes fléchisseurs. Parce que si tu fais des comme ça frérot. Pardon, t'es pas mon frérot, t'es mon bœuf d'amour. Et bah tu vas engager tes fléchisseurs, etc. Donc c'est pas vraiment le top. Tu comprends ou pas ce que je veux dire, mon point de vue, un point de notionnel. Donc mets-moi lourd et fais meilleur des reps. Donc là en gros ce que je vais faire exceptionnellement la semaine prochaine, c'est que je vais refaire le même nombre de reps. Sur la première et deuxième série, mais je vais essayer d'avoir une meilleure technique, tu vois. J'ai pas envie d'avoir ma surcharge avec la technique dégueulasse, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, là j'ai mes pecs qui sont en feu, ils sont congestionnés. Tu verrais mes pecs qui sont énormes. Je suis énorme, je suis énorme et sec comme Thibaut Injeb. Dédicace à Thibaut. Si tu vois cette vidéo, Thibaut, mets un commentaire. En vrai c'est parti du coup pour la prochaine série. Prochain exercice pardon, en tirage vertical, let's go. C'est parti mon œuf pour le tirage vertical. Oh, mais je rigole, calme-toi. 93 kg la semaine dernière. Objectif, une rep de plus, faire 6 reps, sec, flex. On va voir ce que ça va se passer. Si je fais pas 6 reps, je suis homosexuel. Ça y est, c'est dit, ok? J'ai rien contre les homos, mais je suis juste gay si je fais pas 6 reps. Donc c'est parti pour faire 6 reps. Objectif, faire 6 reps. Pour faire une rep de plus, pour faire 6 reps. C'est parti. Si je fais pas 6 reps, tu sais ce qui se passe. C'est parti.
J'ai fait 6 reps, je suis bien hétérosexuel. Laisse un pouce bleu. Bon du coup c'est super. En vrai la 6ème, tu vois je l'ai faite mais j'étais pas vraiment. J'aime pas en fait tu vois. Tu vois je suis trop. Putain. Je sais pas si t'es blaze mais je suis un ouf pour la technique ou quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Non mais voilà du coup ce que j'ai écrit là dans mes notes, dans mon téléphone, dans mon application Lucum Academy que tu ne peux pas télécharger mon parce que t'es pas dans mon accompagnement, désolé. Et bah j'ai écrit refais 6 reps clean s'il te plaît. Donc quand la semaine prochaine je vais faire cet exercice, je vais refaire 6 reps, la 6ème et je vais la valider parfaitement. Tu comprends? Parce que j'ai pas envie de tenter la 7ème ou quoi, alors que la 6ème elle est pas validée. Tu comprends ou pas? C'est ma façon de faire. Est-ce que faire 7 reps la semaine prochaine ça aurait été mauvais? Pas forcément non plus, tu vois. Tu vas quand même stimuler ton dos, c'est pas parce que tu perds 1 cm d'amplitude que c'est la mort. Là je sais même pas si tu vois sur la vidéo, mais moi je le vois parce que je suis en présence de la barre, elle est en contact avec ma peau. Donc je voyais que, tu vois, j'ai fait un petit mouvement de menton là, comme je suis si je suis. Donc là je vais pas avoir ce mouvement de menton la prochaine fois, tu comprends? Donc, bref. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais répondre à vos questions sur YouTube parce que vous m'en avez posé trop. Et ça va pas du tout. Ça va pas ou quoi la tête? Vous prenez pour qui il a posé autant de questions? C'est parti, salut mon neuf, est-ce que tu as le muscle up? Si oui, montre-nous en fin de séance. Pour la réponse à la question, ça va être non. Je l'ai pas et je vais pas l'avoir parce que je m'en fous. C'est un truc de. En vrai, c'est stylé de faire le muscle up, mais je m'en fous en fait. Genre parce que je sais pas le faire. Pourtant, je pense que je pourrais le faire si j'ai la bonne technique. Parce que le muscle up, je pense que c'est vraiment un exercice. Faut avoir de la technique, tu vois. Mais je l'ai pas parce que j'ai jamais testé en fait. Si j'ai dû tester une fois, mais c'était il y a 55 ans. En fait, ça va me fatiguer, tu vois. Donc moi, je vais prendre du muscle, pas faire de l'acrobatie. Enfin, la séance jambes, merci d'avoir exécuté mon ordre et heureux de te voir souffrir un peu plus. Donc Evan, c'est toi qui tu me donnes des ordres comme ça, tu te prends pour qui? Tu veux qu'on se voie et qu'on s'embrasse, hein? Il y a trop de gens autour de moi, je suis trop timide, faut pas que je parle trop fort. Sinon, ils parlent pas français. Pour les mollets, tu fais une extension complète pour la phase concentrique ou bien tu t'arrêtes à la position neutre? Ilyes. C'est une très bonne question, Ilyes. C'est vrai qu'on voyait pas sur la vidéo. En vrai, je fais une extension complète sur la phase concentrique parce qu'on sait que les mollets bénéficient de l'hypertrophie, mais j'ai parlé d'étirement et c'est plus intéressant d'être travaillé vraiment en position étirée. Donc tu restes 3 secondes en bas et tu t'arrêtes en position neutre. T'as pas vraiment besoin de monter en haut. En fait, cette amplitude de mouvement sur la montée, cette amplitude-là va pas vraiment te permettre d'avoir une hypertrophie plus intéressante. Tu vois ce que je veux dire? Contrairement à quasiment tous les autres exercices. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment intéressant les mollets, spécifiquement les gastrocs, quoi. Donc gastrocnémien, c'est muscle superficiel du mollet. Excuse-moi, je suis fort en anatomie, je suis trop le meilleur, je suis le best. J'ai envie de m'embrasser en fait. Là, je veux me faire l'amour. Waouh, je m'éloigne trop en fait. C'est ça mon problème. Mais du coup, en fait, moi je monte légèrement sur la phase concentrique, mais je l'abuse pas, tu sais, je reste pas 3 secondes en haut. Je préfère vraiment rester sur la phase excentrique 3 secondes pour bénéficier de cette hypertrophie, mais j'ai parlé sûrement, tu vois. Et après je monte, et après je descends, tu vois, genre je me complique pas la vie à aller sur la phase concentrique 1 seconde en haut, voilà. Mais sinon, fais ça sur tes mollets, va pas faire des rebonds comme ça, danser la Macarena. Non, tu restes 3 secondes en bas, tu montes, ok, et après tu redescends légèrement et tu restes 3 secondes en bas. Très important, tu vas voir, tu as tes mollets quadruplés, tu les fais 2 fois dans la semaine en début de séance, et après tu auras les mêmes mollets que moi, c'est-à-dire énorme. Est-ce que tu as déjà ou tu prévois de tester le format FB mon 9 en 3 fois ou EOD, ton avis là-dessus? Mais end of day, EOD, je sais pas ce que ça veut dire. Je vois Jay qui en parle, mais je sais pas ce que ça veut dire. En 3 fois ou EOD, c'est quoi EOD? Vraiment, faut que tu me dises, s'il te plaît, mon bœuf. Mais du coup, je prévois pas de tester le format full body. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a un bœuf qui l'a dit en plus. C'est compliqué à programmer. Et c'est juste que j'ai pas envie de faire les jambes 3 fois dans la semaine, quoi. Non mais voilà, déjà je l'ai fait 2 fois, alors 3 fois, t'es un malade mental ou quoi? T'es fou? T'es fou? En vrai c'est chiant, parce que c'est chiant. Faut vraiment être trop judicieux avec le full body. Genre tu commences avec le volume le plus bas et après tu vois t'augmentes petit à petit, tu vois. Mais là j'ai mon upper lower, je pourrais très bien avec, donc je prévois pas de changer. Ça se trouve je dis ça mais je vais le changer, hein. Je sais pas en vrai. Si par magie j'arrive à concocter un full body qui me convient et tout, je le ferai, mais là c'est pas le cas, tu vois. Je progresse avec le upper lower, c'est très bien et voilà quoi. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série, mon minuteur a sonné. Donc la semaine dernière j'étais à 88,3 kg pour 7 reps. Tu sais ce que je vais faire? Je vais garder la même charge de travail. Je vais garder les 93 kg et je vais faire du 4 reps. Oui mais comme tu fais du 4 reps c'est de la force, c'est pas de l'hypertrophie. Ok, bien ça, c'est bien. Continue à dire des âneries comme ça. Tu vas voir toi. Donc ouais je vais garder 93 kg parce que je suis trop en fou en fait. Vu que j'avais fait 6 reps la première série, là techniquement je fais du 4 reps, je suis pas à l'échec, c'est parfait. Voilà. Tant que je vais pas en dessous de 4 reps c'est good, tu vois. Donc voilà, et ça me saoule de. Là tu vois vu que j'ai fait 7 reps à 88,3. Ah c'est bon, je vais pas tenter la 8ème, ça me saoule frère. Tu comprends, genre c'est chiant. On n'est pas là pour faire du cardio ici. Okay, on est là pour faire du muscle. Regarde mon physique. Ah bah tu peux pas le voir, je suis en oversize. Donc dis pas que j'ai pas de physique si je suis en oversize. Comment tu peux juger mon physique? En bref c'est parti pour la prochaine série de travail, 93 kg, objectif faire 4 reps, let's go.
Et là tu vas me dire mais Loukoum t'en avais 45 de plus, c'est vrai? Non c'est faux. En vrai en fait tu vois, je le sais. Il y a des exercices comme ça où en vidéo tu penses que t'es pas proche de l'échec mais en vrai tu l'es. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Là je sais très bien que si j'avais tenté la 5ème, je l'aurais eu. Je pense que je l'aurais eu facile. Enfin pas facile, je l'aurais eu. Mais la 6ème elle aurait pas été bonne, tu vois, j'aurais pas validé l'amplitude. Bah c'est normal vu que la première série j'ai fait 6 reps et j'ai pas validé l'amplitude, tu vois. Donc là on pense sur la vidéo, on me dit, tu vois, s'il n'y a pas de contexte, bah on pense que je suis RIR 45, tu vois ce que je veux dire? Je pense hein. Mais techniquement parlant c'est pas possible parce que sur la première série j'ai fait 6 répétitions, la 6ème elle était pas super validée vu que j'ai triché un peu. Là je viens de faire 4 reps, donc je peux pas refaire 6 reps, c'est pas possible. Enfin 6 reps mais mon amplitude est encore en plus catastrophique donc j'aurais pu faire 5 reps mais vu que mon but c'est de garder une rep en réserve, bah là on est dans le game. On est dans le game mon bœuf. Et une rep en réserve mais faire en sorte que voilà c'est pas dégradé, tu vois, l'amplitude est similaire. Oh, je peux crier à personne, je peux danser la Macarena, tu veux que je me mette tout nu? Eh ben non. Bref, c'est parti pour le prochain exercice des élévations frontales, let's go. Bon bof, c'est parti, élévation frontale. La semaine dernière j'étais à 35 LBS pour 6 répétitions. Aujourd'hui on est parti pour 40 pour 7 reps, donc on va pas augmenter la charge. Donc c'est parti, élévation frontale. Let's go. Reps, j'ai l'impression d'avoir fait un marathon là. C'est pas possible d'être essoufflé pour des élévations frontales. En vrai ça va. Mais du coup ouais super, 8 reps, j'ai fait 2 reps de plus. Bon t'as vu j'ai un peu triché à la fin, je fais un petit rest pause, bon c'est pas très grave hein, tu vois. Enfin un rest pause de 2 secondes, c'est pas la mort, je reprends mon souffle. Et voilà mon meuf hein. Du coup on se retrouve directement pour le prochain exercice. Élévation latérale, t'as vu je fais qu'une série aux élévations frontales. Donc je fais déjà du développé militaire dans l'autre séance mais mon avant d'épaule est bien sollicité. Les élévations frontales c'est un exercice que je programme rarement. Parce qu'on est rare à avoir un point faible au niveau de l'avant d'épaule étant donné qu'on travaille déjà pas mal avec tous les exercices de poussée. Mais vu que moi je me suis toujours dit ça dans ma tête, je commençais la salle, je disais ouais vas-y je vais jamais travailler l'avant d'épaule. Et bah du coup c'est devenu un point faible quoi. Et c'est surtout en fait ça va dépendre de toi, de ta génétique. T'en as, ils vont tout prendre dans les épaules, rien dans les pecs tu vois. Moi c'est l'inverse, j'ai des énormes pecs, ils sont énormes, genre limite ils vont exploser mon t-shirt. Donc voilà, faut faire avec quoi. Du coup on travaille l'avant d'épaule en isolation. Et voilà. Bref, c'est parti pour le prochain exercice, élévation latérale. La semaine dernière j'étais à 30 kg, enfin 30 LBS pour 9 reps. 9 crêpes au Nutella. Aujourd'hui, ça me saoule, aujourd'hui on va augmenter la charge. Hein. Je sais pas en vrai. 9 reps. J'ai pas envie de faire du 10 reps l'élévation latérale, c'est pas possible. Donc ouais je vais être à 35 aujourd'hui. On verra ce que ça donne, je pense que je vais faire du 5-6 reps parce que tu chutes en performance quand tu augmentes en charge aux élévations latérales. J'espère que la technique va pas être dégueulasse. Donc c'est parti, 35, donc 5 LBS de plus. On va voir combien de reps. Objectif 6, let's go. C'est un truc de malade. Ouais, c'est un échec de la mission, je pensais pas que ça allait être aussi lourd. En vrai, vraiment, la théorie, c'est pas une théorie, c'est vraiment vrai ce qui se passe. Les élévations latérales, tu augmentes en charge, t'as l'impression d'avoir ajouté 40 kilos en plus. Genre vraiment, c'est une dinguerie. Genre là, c'était super dur dès la deuxième rep. Genre. Donc ouais, là, c'est pas bon. La semaine prochaine, je vais rester à 30 kilos. En fait, t'as pas le choix de monter faire des reps. En fait, j'ai vu qu'il y avait des haltères qui montaient de 1,25 à 1,25. Genre ça, c'est un cheat code. Mais quand tu passes de 30 à 35, forcément, t'as une trop grosse marge. À la poulie, c'est génial parce que tu peux mettre des petits poids de 1 kg, des petits poids carottes. Mais là, tu peux pas mettre de petits poids carottes. Tu vas être obligé d'augmenter de 5 en 5. Donc forcément, la charge, tu la ressens quand t'as plus. Donc ouais, la prochaine fois, je resterai à 30 kg. Enfin 30. LBS, purée, mais c'est pas possible, j'arrive jamais à dire. J'ai l'habitude de dire plutôt tout le temps. Et voilà. Hein. Et mon t-shirt, c'est écrit Venus Gym. Venus Gym, c'est en or, c'est du vrai or. 40 000 € le t-shirt. Je l'ai acheté aujourd'hui, je suis riche. C'est vrai? Pas vrai. Bref, du coup, je vais lire vos questions, parce que c'est intéressant quand même de lire les questions qui ont été posées sur YouTube. Salut mon Loukoum, question, est-ce que dans un monde où la fatigue nerveuse et musculaire n'existe pas, tu ferais par exemple 4 séries par exercice? Absolument pas. Je ferais le max. En vrai, non, je ferais pareil, je pense. Mais je fais pas 4 séries par exercice.
Ah oui, ok, si je ferais 4 séries, non, je fais 2 là actuellement. Mais non, je ferais pas parce que c'est chiant en fait. Parce que si tu vois que les gains, bah non, en fait, les gains seront plus intéressants en vrai si t'avais pas de fatigue. Bah ouais, du coup, on fait un max de gains. Mais malheureusement, ce monde-là n'existe pas, la fatigue est bien présente. Donc limiter l'ennemi numéro 1 pour ta progression, c'est la fatigue. Si tu décides de faire 500 séries, crois-moi que les dernières séries en fin de séance, elles vont te servir à rien. À part t'accumuler de la fatigue. Alors oui, tu vas être congestionné, oui, tu vas ressentir tes muscles brûlés, ça va être génial. Tu vas être trop content, mais ça c'est de la merde, ça sert à rien, c'est nul. À part si t'es débutant, à part si tu t'entraînes 45 reps avant l'échec. Là, je pense que les gens commencent à s'entraîner dur, normalement, j'espère. Donc ouais, malheureusement, la fatigue, c'est ton ennemi numéro 1 et tu dois tout faire pour l'éviter, tu vois. Sinon, tous les 3 semaines, tu vas devoir faire une semaine de deload parce que t'as accumulé trop de fatigue. Et après la semaine de deload, tu vas avoir tes perfs augmenter de malade, tu vas voir un truc de ouf. Et 6 semaines plus tard, oh non, qu'est-ce qui se passe? Alors que quand t'as un volume adapté, bah tu fais que progresser, comme moi, parce que je suis un monstre. Mais du coup, c'est pas vrai, t'es un monstre. Tu dis tout le temps que t'es un monstre, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, je suis pas un monstre. Combien de séries Netflix par jour pour optimiser l'hypertrophie neurologique? Ça, c'est une très bonne question. Donc, combien de séries Netflix? T'es trop drôle, Sam Sulek. Il s'appelle Sam Sulek. C'est Sam Sulek qui a commenté ma vidéo. Vraiment incroyable. Est-ce que je peux montrer à la caméra? Regardez, c'est Sam Sulek. Sam Sulek. Dédicace à toi, Sam Sulek. Il regarde mes vidéos, c'est lui qui m'a copié. J'ai été le premier à faire ça. Oh non, mon bœuf, là, par contre, t'abuses. Là, Volta, là, c'est pas normal. Drop 7. Je vais lire tes questions, mais juste après ma série, ok? Bref, c'est parti. Let's go. Wow. 4, 5, 6, 7. Bon bof, ça va, je suis satisfait, j'ai pas tenté après, parce que vas-y, je garde les réponses à 1 ou 2, c'est pas grave. D'habitude, je fais des partiels sur les évaluations internes, mais là, je fais pas. Ouais, c'est parti pour le prochain exercice, let's go. Meuf, regarde comme c'est génial. J'avais pas vu en fait, tu sais, je découvre mon app en même temps que toi. Donc tu vois, le dernier record, ah merde, je sais pas si tu vois. Genre, tu vois, j'étais à 45 kg, mise au point, 45 kg, pour 5 reps. Et genre, ça te dit combien de reps tu peux faire à 48. 48, je suis censé faire 3 reps. Donc, du coup, je vais pas faire à 48. Hein. Et voilà, tu comprends ou pas le truc? Genre, ça te met les perfs et tout, c'est génial, bref. Donc, c'est parti. Objectif faire une rep de plus. C'est parti. 1, 2, 15, 15 Ok. Mon bœuf, 45 kg, 6 répétitions, une rep de plus. Je suis un monstre. C'est parti pour le prochain exercice. Enfin, la prochaine série. J'étais à 43. Ah non, attends. J'étais à combien? 43,3 kg pour 7 reps. Aujourd'hui. Je sais pas combien de reps je vais faire. Peut-être égaliser, je sais pas. Vu que j'ai augmenté la charge. Enfin, vu que j'ai augmenté d'une rep, je sais pas. Donc, objectif 8 reps. On va voir ce qui va se passer. Let's go, mon œuf. Mon bœuf à la crème fraîche, je filme en vertical. Tu me pardonneras parce qu'en fait, il y a 2 meufs à côté de moi. Et du coup, on les voit 2 malades dans le plan. Du coup, tu vas pas regarder les filles à côté de moi, mon meuf. Tu comprends ou pas? Je suis désolé, mon meuf, je peux pas faire ça. Parce que sinon, tu vas pas me regarder dans la série. Je suis obligé de mettre en vertical. Tu comprends? Donc bref. C'est parti pour la série de travail. Je sais même plus ce que j'avais dit, je crois. 43,3, objectif faire une rep de plus, une 8 reps. Let's go. Mmh. 6. Putain. Wow. Bon, on arrive pour la fin de séance, mon bœuf. Donc voilà, j'espère que ça va, toi. Il y avait les 2 gonzesses à côté de moi. Genre, elles sentaient bon. Mais c'était pas ouf, tu vois. Non, faut pas juger les gens, c'est pas bien. Tu sais que c'est vraiment pas bien de juger les gens. Parce que si tu juges les gens, bah ça se retourne contre toi. En gros, si tu dis ouais, toi t'es. Ouais, lui, ce mec-là, je l'aime pas, en plus il est pas beau, bah en fait ça va se retourner contre toi. En fait, ton subconscient il va assimiler les choses que tu dis, et donc ça va faire la personne que tu es actuellement. Genre, par exemple, tu vois, les gens qui aiment pas les personnes qui sont riches, tu vois. Genre, elles insultent les gens, ouais, mais le regard il a trop d'argent, tu sais, les rageux, là, comme ça, là. Bah, c'est pour ça qu'elles sont pauvres. Parce qu'en fait, elles ont un mindset de merde.
Tu comprends? Donc voilà, moi, je l'ai lu ça dans La puissance de votre subconscient. Je vais carrément me retaper ce livre-là. C'est le meilleur livre de ma life. Et c'est génial en fait. Donc c'est pour ça, mon meuf, essaie d'être toujours positif, de toujours dire des choses positives. Dis pas, ouais, il m'arrive que des emmerdes, ouais, je suis une merde, etc. Parce que si tu dis ça souvent, bah au final, de toute façon, je l'avais déjà dit, mais au final, bah, ça continuera à t'arriver, tu vois. Genre par exemple, t'as plein d'emmerdes dans ta life, tu fais putain, j'en ai marre, j'ai tout le temps des emmerdes, etc. Non, dis pas ça, tu dis, ouais, bah écoute, je prends ça, tu sais, tu retiens les choses positives de tes emmerdes, bon, même si il y a rarement des choses positives, mais faut juste pas que tu dises du négatif dans ta tête, tu vois ce que je veux dire, vraiment. C'est trop fort, trop important. Donc voilà, mon bref. D'ailleurs, on me demande souvent du coup, mais qu'est-ce que tu penses de tes haters, etc. Genre, comment tu le vis au quotidien? En vrai, mon bœuf, moi je suis trop content. Genre, en fait, je sais pas si je devrais le dire, mais j'adore ça. Genre, je sais pas, en fait, ça me procure tellement du bien au fond de moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait des vues. Ah non, je dévoile mon secret, mon œuf. Non, mais en vrai, tu vois, les haters, genre, ils m'aiment pas. Tu sais, ils m'aiment pas. Alors, je suis super beau, je suis super gentil, je suis en œuf, je suis intelligent, je suis musclé, tu vois, j'ai tout pour moi. Mais ils m'aiment pas. Mais du coup, vu qu'ils m'aiment pas, ils commentent les réels. Ils commentent, ils vont partager, ils vont mettre dans leur story, ils vont faire des réels sur moi. Et moi, qu'est-ce que ça me fait tout ça? Bah, ça me fait la notoriété, donc ça me fait encore plus de personnes qui me voient. Et parmi ces personnes qui me voient, alors oui, il va y avoir encore plus d'haters, mais il va y avoir des buffs qui vont comprendre, qui vont savoir que je suis intelligent, tu vois. Qui sont pas bloqués dans les années 1960. Et donc, c'est parmi ces gens-là, justement, que je crée ma communauté. Donc si t'es un buff qui m'aime, bah dédicace à toi, je t'aime. Mais si t'es un œuf qui m'aime pas, bah dédicace à toi, je t'aime aussi. Donc ouais, continue en fait. Et c'est pour ça que je bloque personne sur TikTok. Je bloque personne. J'ai jamais bloqué une seule personne. Genre jamais je le ferai, tu vois. Parce que ça sert à rien, ça fait partie du jeu. Si tu vois, tu faisais du contenu, en fait c'est ça les réseaux, c'est traître. Parce que si tu fais du contenu dans le sens où juste tu veux faire, voilà, comment faire un curl biceps, comment faire des extensions triceps à la poulie haute. Tu crois que les gens vont regarder ton contenu, non, ils vont swipe. Les gens ils aiment le drama, les gens ils aiment, tu vois, le clash. Et du coup, bah tu dois rentrer dans le jeu, c'est le principe des réseaux sociaux, mon bœuf. Je suis désolé de te le dire. Donc est-ce que j'en joue? Bah bien évidemment. Bien évidemment que j'en joue, tu vois. Mais après, tout ce que je dis, je le pense. Il n'y a pas de comédie, il n'y a rien. Tout ce que je le dis, c'est moi, en fait. Tu vois, tu parles à moi. Genre, tu me vois dans la vraie vie, je suis pareil que ce que tu vois sur les vidéos, tu comprends? Je suis fou, je suis plus fou dans la vraie vie. En vrai. Je me retiens sur les réseaux. Mais ça va peut-être se débloquer, mais j'ai peur de dire des dingueries, en fait, des fois. Parce que je me dis, voilà, imagine, je sais pas. Donc voilà, tu comprends. Donc il faut vraiment continuer les haters. Si t'es un hater et tu vois cette vidéo, s'il te plaît, continue. Et si t'es un bœuf qui m'aime, continue à m'aimer, en fait, tout simplement. On va faire une grande histoire d'amour ensemble, on va faire des enfants avec tout le monde. Moi j'aimerais trop une séance avec que des meufs. Genre je réserve le Binous Gym à Dubaï avec tous mes abonnés. C'est-à-dire 5. Non mais t'imagines, on fait une méga séance. On fait 9 minutes de repos sur chaque exercice, on a 40 pour tourner sur un tirage vertical. Ah le rêve. Ça me fait trop rire. Mais voilà mon bœuf, voilà t'as mon idée. Mais ouais, du coup pour répondre à la question, ouais, moi ça me fait rien en vrai. Genre je sais pas, mais tu sais qu'il y en a, je suis sûr que ça impacterait eux tout. Mais moi je m'en fous genre. Dis-toi, ce matin j'ai reçu un DM, moi ça m'a un peu touché en vrai. Je reçois un DM ce matin sur Instagram. Le mec il dit oh t'es une grosse merde, c'était juste pour te dire ça. Genre un vocal de 2 secondes comme ça, mais genre un peu plus vénère. Et après c'est fini. Genre en fait je me dis mais putain mais ces gens-là, genre je me demande tu sais ce qu'ils font dans leur vie. Genre ok tu commandes sous un réel, ok ça c'est bon, ça prend 5 secondes. Mais aller m'envoyer un DM pour dire des trucs, genre me dire des gros mots. Mais genre t'imagines en vrai? Mais en vrai, je me mets à la place du mec. Genre, moi, jamais je ferais ça. Je m'en bats les steaks. Genre, s'il y a un mec que j'aime pas, déjà, je le dis pas parce que c'est pas bien. Ton subconscient, il va. Voilà. Mais et t'as d'autres choses à faire dans ta vie, tu vois. Genre, je sais pas, travaille, va faire de l'argent, va à la salle. Prends pas ton temps pour aller envoyer un message qui sert à rien. T'imagines en vrai? Mais peut-être que ces gens-là, ils ont, je sais pas, ils ont peut-être un principe d'infériorité. Ils sont censés être supérieurs pour me dire des gros mots. Je sais pas. En vrai, je suis pas dans la tête de ces gens. Je veux pas l'être. Hein. Parce que tu peux être sûr à 1000%, mon œuvre, tu sais, toutes les personnes qui critiquent, etc., c'est des personnes qui iront pas loin dans leur vie. Hein. Genre à 1000%. Mais je mets mes couilles à couper alors que j'ai pas de couilles. Genre vraiment, j'ai pas de couilles. Non, mais c'est sûr en vrai, théoriquement parlant. Genre, tu vois, après ça dépend, on a tous des objectifs différents dans nos vies. Genre, il y en a, et voilà, beaucoup de personnes veulent gagner de l'argent, tu vois. Ils veulent gagner de l'argent et être libres. Normalement, je pense, hein, tout le monde aime l'argent ici, non? Être en bonne santé, prendre soin d'eux et tout. Et donc, si tu prenais cette énergie, donc cette énergie de haters, et tu la mettais dans ces projets-là, plutôt que scroller sur les réseaux, à mettre des commentaires ou à envoyer des DM, mais je suis sûr que tu avancerais beaucoup plus vite dans tes projets.
Moi, pour te dire, actuellement, là où je te parle, j'ai pas les réseaux sur mon téléphone, j'ai ni Insta, ni TikTok, ni YouTube, je le télécharge jamais. Là, du coup, je vais commencer à télécharger TikTok juste pour faire un live par jour, mais sinon, je fais pas ça. Tu vois, j'ai mon assistante, j'ai une assistante, mon meuf, qui poste à ma place sur mes réseaux. Et ouais, mais je suis une assistante, je suis dans le futur. Parce que j'ai pas que ça à faire, en fait, tu vois. Tu comprends? Genre, j'ai pas que ça à faire, de scroller. C'est pas bien de faire ça. Ça sert à rien. Après, oui, t'as des contenus intéressants comme les miens, ils sont super intéressants. C'est vrai. Mais si t'as des gros projets dans ta vie et tout, désinstalle. Enfin, ça te sert à rien, tu vois. Genre, je sais pas, réveille-toi. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas faits pour le monde de l'entrepreneuriat. T'en as, ils sont pas faits pour ça, c'est pas grave, tu vois. Il y en a, ils sont très bien dans leur travail, ils aiment ça, c'est génial. Mais ça n'empêche pas que les réseaux, ça abrutit et t'as des autres choses à faire plus importantes que scroller toute la journée, tu vois. Alors voilà. Je sais pas, va à la salle, va marcher, va courir, j'en sais rien, fais un truc. T'as peut-être des petits projets personnels à côté, t'as envie de poster sur les réseaux, poste, fais des trucs. Mais passe pas, regarde ton temps d'écran, regarde combien de temps tu passes sur TikTok à scroller, tu vois. Là, faut se remettre en question. Après, c'est mon humble avis et je sais que mon avis il est juste parce que j'ai toujours raison vu que je suis le meilleur. J'adore dire ce genre de trucs. Mais en vrai, je le pense, je le dis tout le temps. Tu vois, encore une fois, là, ça prouve ce que je dis. Tout le temps, je me dis que je suis le meilleur, en fait, je suis le meilleur, en fait. Genre, il n'y a aucun débat. Oui, mais Loukoum, t'as trop d'ego. Mais tu devrais te dire la même chose, en fait. Si dans ta tête, tu dis pas que t'es le meilleur, bah, c'est pas bon. Faut que dans ta tête, que tu dises que t'es le meilleur, que t'es le plus beau. Genre, moi, je suis le plus beau, je suis magnifique. Regarde ma tête. C'est le mec, il y croit même pas à ce qu'il dit. Non, en vrai, voilà. Même si tu y crois pas, en fait, à force de dire les choses, bah, ton subconscient, il va y croire et après, enfin, tu vas être la bonne personne, tu vois. Donc, c'est important, mon meuf. Limite, ce que tu devrais faire, moi, c'est ce que je fais. Genre, tous les matins, je prends une feuille, un papier et j'écris des choses positives sur moi, tu vois. J'écris que je suis beau. Non, j'écris pas que je suis beau. Mais voilà, je te dis pas ce que j'écris parce que c'est personnel. Hein. Je rêve d'avoir un kiki plus grand, des trucs comme ça. Mais en vrai, tu le fais et voilà, en fait, c'est trop important. Mon œuvre. Tout ce que tu te dis, tout ce que tu dis au quotidien, ça va refléter la personne que tu es. Donc, avant de penser, pense à ce que tu vas penser. Ça, c'est une phrase de Loukoum. Non, avant de réfléchir, pense. Vraiment. Mais vraiment, avant que tu réfléchisses, pense. Pense à ce que tu vas réfléchir. T'imagines le truc qui n'a aucun sens, mais vraiment, tu comprendras quand tu liras le livre La puissance de votre subconscient. Vraiment, lis-le. Tu vas voir. Tu vas dire, ouais, mais Loukoum, c'est un truc de fou, ce livre, il a changé ma life, je t'aime trop, viens, on fait l'amour. Et ouais, je vais arriver, on va faire l'amour ensemble. Parce que tu vas le dire tous les jours, je vais faire l'amour avec Loukoum, et au bout d'un moment, ça va se passer. Forcément. Toutes les choses que tu te dis au quotidien, bah forcément, tu y arrives. T'imagines pendant 365 jours, pendant 2 ans, 3 ans, tu dis tous les jours les mêmes choses. Tu crois pas qu'au bout d'un moment, tu vas avoir un Swift dans ton cerveau? Bien sûr que si. Il n'y a pas de secret. Hein. Donc voilà, sois positif, prends soin de toi et tes projets et te concentre pas sur les autres. On s'en fout du regard des autres, fais ta life, tu vois. Genre moi, regarde, sinon si je devais me concentrer sur le regard des autres, ça fait longtemps que j'ai arrêté sur les réseaux. Et là, j'étais à 20 réels par jour. Enfin, au début, j'étais à 8 réels par jour. Là, je passe à 20. Après, je vais passer à 20 tous les jours. Je vais passer à 40. Et tu vois, il n'y a rien qui m'arrête. Parce que je suis le meilleur. Encore une fois, tu vois, je le dis. En fait, je dis je suis le meilleur sans m'en rendre compte. Vu que je me le dis tout le temps. Tu comprends? Voilà, bref, t'as compris le truc. C'est parti. Du coup, pour la série de travail, je vais la filmer même si c'est pas ouf. Donc, la semaine dernière, j'étais à 75 kg pour 7 répétitions. Donc là, en fait, je suis à 5 kg de maxer la machine pour les avant-bras. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, let's go, meuf. C'est facile. Tant mieux. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ok, on va rester comme ça. Voilà. 9 reps. Easy. Hein. On a le truc où tu sers, j'ai vu dans la vidéo de Fleck avec Denis Gallois. Je regarde rarement des vidéos YouTube, là j'ai regardé celle-là. Et bah j'ai vu le truc pour serrer un, j'aimerais trop le tester un jour. Et je suis sûr que je serais trop fort. Parce que là je suis à 75 kg, je fais 9 reps. Je suis à 80 kg bientôt, tu sais, pour la poigne. Je suis trop fort. Tu vois? C'est fou, hein. Je vais ces 2 reps. Bref mon bœuf, j'espère que cette petite vidéo t'a plu. N'hésite pas à poser ta question en commentaire. Ok? Et on se retrouve demain déjà. Putain, ça passe trop vite. Demain j'ai une séance jambes. Donc demain pour la séance lower, je vais devoir tout refaire parce que du coup les ischios je les travaille qu'une fois. Ah là là, ça pâlit complètement. Ah, du coup demain je pense que la séance je vais pas la changer, mais c'est surtout dans l'autre séance je vais faire du soulevé terre jambes tendues, voir Romain. Enfin Romain. Parce que si tu fais, en fait c'est quoi la différence entre soulevé terre jambes tendues, soulevé terre Romain? Soulevé terre jambes tendues, comme son nom l'indique, tu as les jambes tendues. Soulevé terre Romain, comme son nom l'indique, non le nom il l'indique pas. Mais en gros tu as les genoux légèrement fléchis, donc tu vas un petit peu désengager les ischio jambiers, tu vois ce que je veux dire, vu que tu as à la fois une flexion de genou, ok, et tu as une flexion de hanche à la fois. Donc tes ischios vont être ni trop étirés ni trop raccourcis, donc ils vont pas être capables de produire autant de force que si tu avais les genoux complètement tendus, tu vois ce que je veux dire. Ou là du coup tu aurais juste un étirement au niveau de la hanche. Donc t'as pas ce principe de. Miaou.
Donc tu comprends ou pas mon bœuf? Donc c'est pour ça que. Après le solitaire roumain, forcément les ischios vont être sollicités, c'est pas juste une petite flexion de genou, faudrait vraiment fléchir les genoux de malade comme un squat par exemple. Où là les ischios vont pas vraiment travailler, tu vois. Donc bref, on se retrouve pour la prochaine. Enfin non, pour demain, pour une prochaine vidéo. Je te fais des bisous, prends soin de toi. Ciao ciao.